nous appelons une PPO Box, donc qui veut dire préparation physique opérationnelle. Donc c'est un agrès qui autorise aux personnels qui sont sous ma responsabilité de maintenir ce qu'on appelle une capacité opérationnelle. Capacité opérationnelle qui relève du développement des qualités physiques. Le maintien de la condition physique opérationnelle, c'est vraiment notre credo. Aujourd'hui, ça ne l'a pas toujours été, mais ça c'est notre credo principal aujourd'hui. C'est une box donc, qui nous permet tous de faire du sport ensemble, donc c'est top parce qu'on peut la démonter, la remonter, la transporter en déplacement. Elle tient, elle résiste, on peut profiter du beau soleil et faire du sport tous ensemble et faire de multiples ateliers et exercices sur cette box. C'était une demande de leur part de pouvoir se maintenir en bonne santé et donc de pouvoir faire des activités sportives malgré la pandémie. C'est une structure qui est originale, qui a été conçue au départ à la demande de l'armée de terre pour répondre aux besoins de préparation et de maintien en condition physique opérationnelle des unités déployées au Sahel. Cet équipement se monte sans outillage, il n'y a pas d'outillage. On a créé un système de montage intuitif à base d'éléments mâles et femelles que l'on emboîte et avec des numéros. Donc tout ce qui correspond à la sécurité est en rouge sur la structure. Il y a des petits loquets de sécurité qui permettent de verrouiller les agrès. Et au final, on sert 4 volants qui viennent comprimer la cage et qui la rendent rigide et autostable. Donc c'est une structure qui résiste bien aux intempéries. Alors il y a plusieurs intérêts. Il y a le fait que c'est un module qui est transportable, qui est modulable et que l'on peut à tout moment démonter et remonter pour le projeter sur les théâtres où nous sommes appelés à travailler. Donc ça permet de se déplacer, d'arriver avec son matériel, de pouvoir s'entraîner, on sait constamment ce qu'on a comme matos et qu'est-ce qu'on va pouvoir adapter comme entraînement en fonction. Parce que d'habitude on arrivait quelque part, il fallait s'adapter au matériel, il n'y en avait pas toujours et on se retrouvait à faire toujours les mêmes choses. Une structure qui puisse être transportée ou aérotransportée, donc moins de 600 kg, et une structure qu'on puisse installer n'importe où sans prérequis infra. Et là, la vertu de pouvoir s'installer un peu partout, et ça, c'est sa force. Je ne suis pas le meilleur du monde pour le mécano ou pour les Lego, mais là, c'est tip top une fois qu'on a suivi l'instruction de GoMove. On suit la petite plaquette et en moins d'une dizaine de minutes, à 5-6 collègues, c'est monté. Vraiment pas mal, ouais. Ça a été assez facile finalement de la monter, de la redémonter, puis de passer les agrès dessus. Donc j'ai pu participer au montage et au démontage et c'est très simple, c'est très rapide. Il suffit d'une bonne coordination entre les intervenants et c'est top. Actuellement, là, elles sont toutes déployées, toutes ces boxes, et elles couvrent l'ensemble du territoire dans toutes les compagnies, dans les directions zonales. De la musculation en extérieur, c'est pas l'habitude, hein, on est souvent à l'intérieur. Phénomène qui s'est en plus accéléré puisque les salles de sport avec le Covid ont été fermées pendant pas mal de temps. Et le fait d'avoir ce type de structure modulaire, ça nous autorise à continuer à maintenir cette capacité opérationnelle. Surtout en cette période de Covid, pour nous ça c'est le top du top. On peut la déplacer partout où on va et c'est vraiment tip top pour nous les collègues. On peut pratiquer le sport à 8-10 dessus, faire des activités collectives, c'est vraiment ce qu'il nous fallait. Donc la FSPN nous a sollicité l'année dernière dans le programme d'un développement d'une nouvelle ligue de cross-training pour développer un porte-plaque dédié pour le cross-training. L'idée c'était de développer en même temps que le programme de la boxe un porte-plaque pour les policiers. Le porte-plaque a été simplifié tout simplement pour alléger le produit. On peut additionner donc 2 plaques sur le gilet, 2 x 3 kg, 2 x 4 kg, 2 x 5 kg. Qui permet d'augmenter la capacité musculaire du policier. Et on se retrouve avec un gilet lesté. Très bonne machine, surtout adaptée pour mon sport qui est le crossfit. C'était vraiment complet au final, j'avais quelques doutes, mais vraiment complet, avec peu de matos, on arrive vraiment à faire beaucoup. Je vais pouvoir travailler les tractions en mettant des élastiques, donc travailler les tractions. Je vais pouvoir faire un peu comme des squats, etc. avec la barre, un peu de développé couché, ça me permet de tout travailler. En tant que féminine, c'est top. Moi, c'est pas la première fois que je l'utilise, c'est très complet, on peut faire plein de wood différents. C'est bien, tous les programmes s'y adaptent, on peut faire du développé couché, du lourd avec des poids, beaucoup de poids de corps, donc moi j'aime bien, ouais, c'est plutôt cool. Comme on a différents ateliers, on peut aussi bien faire du sac de frappe que du renforcement musculaire et chacun peut travailler avec la méthode qui lui convient. Alors là j'ai actuellement
pas mal de collègues de la nouvelle génération qui pratiquent le crossfit. L'activité cross-training, crossfit, c'est hyper développé depuis quelques années. Et là, une activité comme ça, c'est vraiment ce qui se rapproche le plus de ce qu'on pourrait rencontrer en opérationnel sur le terrain. Là, c'est mouvement au poids de corps, on n'a pas forcément besoin de machines, beaucoup de poids, de fonte en gros. Pour les musculeux, ça c'est vraiment l'idéal pour tout le monde. Et c'est vrai que comparé à de la musculation traditionnelle, ça permet de faire du cross-training, donc vraiment de travailler l'explosivité, en même temps la force. La musculation de manière générale et le fitness est le premier sport au sein de notre fédération. On va pouvoir créer le pendant, je dirais, compétitif de l'activité de musculation qu'on n'avait pas jusqu'à présent. Tous les jours avec notre métier, on est obligé d'avoir une condition physique excellente et donc on se doit de se former, on se doit de faire du sport pour cela. C'est peut-être le côté positif du Covid. On a recréé des activités sportives en extérieur parce qu'on a été obligé justement de s'adapter. Du coup, on a recréé des activités de groupe pour développer la cohésion. Je pense qu'il n'y a rien de mieux. Ça a créé deux facteurs. Premièrement, un facteur de regroupement des personnels. Au lieu qu'ils se retrouvent chacun d'entre eux à faire leur sport, par exemple, dans leurs chambres respectives, il y a un regroupement, ça crée un phénomène d'émulation et ça ne fait qu'améliorer aussi, ou plutôt optimiser, l'esprit de cohésion. Et de le faire en groupe, ça permet le travail en équipe. Et au sein d'un groupe, je pense que c'est important. D'abord, effectivement, c'est un beau cadeau qu'on amène au sein d'une compagnie de CRS. Et les retours sont vraiment très bons parce que la structure est pratique et elle correspond vraiment aux besoins des utilisateurs. Il n'y a pas besoin de s'entraîner des heures et des heures pour maîtriser les mouvements qu'il y a à faire dessus. C'est vraiment accessible à tous. Alors je vous dirais que oui, on est satisfait, on est fiers et en plus on va encore aller plus loin dans les années à venir. Et moi je suis ravi et je me félicite d'avoir un partenaire qui a senti aussi ce besoin et puis qui s'est inscrit dans le projet avec nous et qui nous a financé près de 35 box PPO et qui vont nous servir à promouvoir le cross-training au sein de la Fédération sportive de la police nationale. Aujourd'hui, on a 35 sites équipés partout en France et donc on va pouvoir créer des événements aussi bien régionaux que nationaux.